Chers abonnés, l'heure est grave en République démocratique du Congo. Imaginez dans un pays où l'Est de la République est envahi par le rebelle du M23, encouragé par le Rwanda. Imaginez-vous dans un pays où l'eau et l'électricité demeurent une denrée rare. Imaginez-vous dans un pays de 120 millions d'habitants, mais qui n'a même pas plus de 1500 km de voies navigables comme route. Mais c'est dans ces pays-là que le député, au lieu de parler de vrais problèmes du peuple, mais crée des pétitions pour destituer leur président. Et qui est ce président? C'est M. Vital Kamerhe, qui veut être destitué par sa famille politique. Pourquoi? Parce que, selon les informations à notre possession, Vital Kamerhe paye les députés 15 000 $ par mois comme émolument, au lieu de 21 000 que réclament ces députés-là. Et pourtant, nous sommes dans un pays où la population vit de 2 $ les jours. Ces députés-là ont été votés par la population. Au lieu de créer des lois qui pourraient augmenter le salaire minimum garanti, malheureusement, ces députés-là sont là seulement pour leur ventre. Le scandale de la pétition contre Vital Kamerhe. La vérité, chers compatriotes, c'est que cette pétition n'est pas motivée par l'amour du pays, ni par la volonté d'assainir la gestion de l'Assemblée nationale. Non. Derrière les beaux discours et les signatures alignées se cache une revendication honteuse. Les députés veulent faire pression pour que leurs émoluments passent de 15 000 à 21 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous, peuple congolais, vous vous battez chaque jour pour un repas, vos représentants se battent pour s'enrichir davantage. Un contraste révoltant. Comment peut-on accepter qu'un député touche 15 000 $ par mois alors que les soldats congolais qui se sacrifient au front face aux rebelles du M23 ne reçoivent même pas 200 $ le mois? Comment tolérer dans un pays où les enfants meurent faute d'eau potable? Les élus ne songent même pas à interpeller le directeur de la régie des eaux ou de la SNEL. Comment comprendre qu'alors que les embouteillages tuent la productivité de nos villes, aucun député n'a le courage de convoquer le ministre des Transports? Et dans tout ça, que fait le président de la République démocratique du Congo? Il ne fait absolument rien. Il observe et il se tait, comme si la souffrance du peuple ne le concernait pas, comme si sa mission n'était pas de défendre l'intérêt général, mais de protéger une élite politique qui ne voit que son ventre au détriment du bonheur du peuple. Pendant que les Congolais souffrent, les dirigeants s'enferment dans leurs privilèges et leur silence complice. De se battre pour les déplacés de l'Est, au lieu d'exiger des solutions face à l'insécurité, au lieu de travailler pour une meilleure gestion de l'eau, de l'électricité et des routes, nos députés trouvent l'unité, mais seulement lorsqu'il s'agit de leur ventre. Pour l'intérêt du peuple, ils sont divisés, mais pour leur propre poche, ils deviennent subitement solidaires et rapides comme l'éclair. C'est la honte. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ce qui se joue à l'Assemblée nationale n'est pas votre combat, c'est leur business. Cette pétition n'est pas une lutte pour la justice, c'est une mascarade pour obtenir plus d'argent sur votre dos, avec vos impôts, avec vos richesses. Pendant que vos enfants meurent de faim, eux rêvent le 21 000 $ par mois. La vérité est simple. Si la RDC est riche, mais son peuple est pauvre, c'est à cause de cette classe politique cupide, hypocrite
et indifférente. Députés, présidents, ministres, ils sont tous capables de trahir la nation. L'histoire retiendra leur égoïsme et leur trahison. Mais un jour viendra où le peuple, fatigué de souffrir, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, reprendra son destin en main, car aucune injustice n'est éternelle. Congolais, levez-vous, car si vous ne parlez pas, personne ne le fera à votre place. J'espère que vous m'aviez compris. Merci. Au fait, l'examen des pétitions à la commission s'est fait au cas par cas pour chaque membre du bureau visé. La personne qui porte la pétition selon l'organisation des pétitionnaires expose les faits et le membre du bureau concerné y réplique. La commission dépose son rapport au bureau de l'Assemblée nationale conformément à la disposition de l'article 31, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale. La commission vérifie si le nombre de signatures est atteint. La durée du travail de la commission spéciale est temporaire, n'étant pas précisée par le règlement intérieur. L'Assemblée plénière fixe souverainement un délai. De la tenue de la séance plénière. Dans les 72 heures après le dépôt du rapport par la commission spéciale et temporaire, le bureau de l'Assemblée nationale le soumet à l'Assemblée plénière en vue de l'examiner. Passé ce délai, la pétition est de droit mise en débat. Une fois engagée, la procédure de la pétition ne peut être interrompue jusqu'au vote. Le vote s'effectue par bulletin secret, conformément aux articles 121 alinéa 5 de la Constitution et 97 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il suffit de préciser que la déchéance des membres est acquise à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà un peu l'esprit et les motivations de fait qui nous amènent à la présente plénière, comme vous l'avez constaté, qui n'a pas été précédée d'une réunion préalable de la conférence de présidents, comme c'est dans nos habitudes, afin de pouvoir en préparer l'ordre du jour. Ainsi dit, parce que nous avons le quorum pour siéger valablement, le projet d'ordre du jour de la présente séance est composé des points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen des pétitions des 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'objection à cette proposition d'ordre du jour, l'Assemblée plénière peut se prononcer à cet effet. De la constitution de la commission, mais la constitution de la commission n'est qu'une étape dans l'examen des pétitions. Ça signifie que on commence effectivement par là parce qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre. C'est comme cela qu'avec les services techniques, on a conclu qu'il s'agissait bien de l'examen des pétitions parce que la composition de la commission, c'est une étape et la commission sera bel et bien constituée aujourd'hui et c'est le premier point. Voilà. Qui sont pour l'ordre? Oh. Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté.
d'échéance de 5 membres du bureau. Il s'agit des honorables Kamere Lwakanyingini King Vital, président de l'Assemblée, de l'honorable Esengekeli Jacques Ndjoli, Ndjoli Esengekeli Jacques, rapporteur, Munongo Inamizi Dominique, rapporteur adjoint, Polipoli Lunda Chimène, questeur, Nema Painigne Grace, questeur adjoint. À ce stade, nous allons suivre la procédure prévue à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette procédure exige au cas par cas de ces 5 pétitions selon l'ordre de préséance et elle comprend les étapes suivantes. En premier lieu, procédure de vérification de la recevabilité de chaque pétition.